La lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50e jours après la Pâque, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites des feux qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Chers frères et sœurs, nous voici aujourd'hui le jour de Pentecôte, la venue, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Nous célébrons cette fête. Cette fête, c'est notre fête aussi, parce que comme baptisés, confirmés, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et voilà la raison pour laquelle on célèbre aussi aujourd'hui notre propre fête, la descente du Saint-Esprit. Et comme on peut voir dans la résurrection, dans les Actes des Apôtres, après la résurrection du Christ, les apôtres avaient peur parce qu'on a tué leur maître et il est ressuscité, mais ils avaient encore peur. Alors ils se sont enfermés dans l'endroit qu'on appelle Cénacle. Cénacle, actuellement, vous allez en Israël, c'est sur le mont Sion. C'est là où se trouve le Cénacle, pas très loin de la dormition de la Vierge Marie sur le mont Sion. Et ils se sont enfermés là. On dit là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas s'enfermer seulement comme ça. Ils se sont enfermés, mais ils priaient et ils attendaient. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Mais c'est l'Esprit Saint. Ils étaient là, ils priaient dans le silence. Ils attendaient. Et ils ont entendu un bruit comme le vent, qu'on dit. Le vent en hébreu, roua. Roua, on a entendu ces rouas-là, le vent. Et c'était l'Esprit Saint, qu'on nous dit, qui est descendu sur eux sous forme de langue qu'on aurait dite de feu. Chers frères et sœurs, n'oublions pas, quand on est en train d'écrire les Actes des Apôtres évangélisaient déjà. Ils avaient déjà reçu l'Esprit Saint, ils étaient déjà en train d'évangéliser. Ils parlaient déjà ces langues-là. Mais curieusement, on nous dit, il y avait des étrangers qui étaient là-bas, mais ils les comprenaient. Ceux qui n'ont pas compris, mais ces gens-là, ne sont-ils pas tous Galiléens? En effet, les apôtres de Jésus étaient tous Galiléens. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les comprend maintenant très bien? Ils parlent nos langues. Et c'est vrai, les apôtres parlaient déjà leur langue. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, on nous dit les apôtres parlaient des langues, pas en langue. Ça change tout. Les apôtres parlaient des langues, pas en langue. S'ils parlaient des langues, c'est qu'ils parlaient des langues qui existaient déjà, des langues que les gens comprenaient déjà,
Et les apôtres, avec la force de l'Esprit Saint, étaient capables de s'exprimer à ces langues-là. Ils évangélisaient déjà partout, dans ces différentes langues. Mais ce n'est pas parler en langue, c'est différent parler en langue. Parler en langue, c'est Saint Paul qui va nous parler de parler en langue dans l'épître aux Corinthiens. Parler en langue suppose, Saint Paul va dire, qu'une interprétation. Et ça, c'est autre chose. D'ailleurs, je me demande toujours quand je vois oh non, telle personne parle en langue. Ça, ce n'est pas parler en langue. Parce que Saint Paul dit, quand on parle dans une langue, le don de parler en langue suppose une interprétation. Mais les apôtres, eux, parlaient des langues. Par la force de l'Esprit Saint, ils étaient capables de parler de différentes langues. Chers frères et sœurs, si on peut bien comprendre ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, nous devons voir l'antidote de Pentecôte. L'antidote de Pentecôte, c'est la tour de Babel. Lors de la tour de Babel, Dieu avait divisé, le monde était divisé, Dieu avait divisé les langues. Et curieusement, chacun parlait sa langue et personne ne comprenait. Ça, c'était la tour de Babel. Mais lors des cénacles, chacun parle son langue et tout le monde comprend. Même les étrangers qui étaient là comprenaient. Vous avez compris, chers frères et sœurs, la différence entre l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre du diable. Le cénacle est différent de la tour de Babel. Nous vivons maintenant dans un monde où la tour de Babel prend de plus en plus la place. Quelqu'un qui vient vous prêcher au nom de Jésus, mais la personne est la première à vous diviser. Posez-vous la question, est-ce que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint? Ou bien c'est l'œuvre de la tour de Babel? Le cénacle, tout le monde parlait sa langue et tout le monde comprenait. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint ne divise pas, parce que l'Esprit Saint est lui-même l'amour. Et c'est pour ça que Saint Paul ira même plus loin. Quand je parlerai en langue des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis que rien. L'Esprit Saint, l'œuvre de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, c'est l'amour. L'Esprit Saint ne divise jamais. L'Esprit Saint ne détruit jamais. L'Esprit Saint ne passe pas son temps à aller à critiquer les autres, en faisant chuter les autres. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Ça, c'est l'œuvre de la tour de Babel, où chacun parle sa langue et personne ne comprend. Au cénacle, l'Esprit qui est descendu sous forme de feu, chacun parlait sa langue et tout le monde comprenait. Chers frères et sœurs, faisons attention. Même faisons attention à ceux-là qu'on appelle parfois hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui s'improvisent par-ci, par-là, mais qui détruisent parfois le monde, qui divisent les gens au nom de Jésus, soi-disant, mais qui vont diviser les gens. L'Esprit Saint ne divise jamais, chers frères et sœurs. L'Esprit Saint, c'est l'œuvre de l'unité. L'Esprit Saint, c'est l'œuvre de l'amour. L'Esprit Saint accepte tout. L'Esprit Saint, c'est aimer. Esprit Saint, c'est faire du bien. Esprit Saint, c'est réunir les gens. Esprit Saint, c'est prier ensemble dans la famille. Esprit Saint, c'est faire du bien autour de nous. Esprit Saint, ce n'est pas avoir des ennemis. Voilà, c'est cet esprit-là, Aroua en hébreu, qui est descendu sur les apôtres et qui a poussé les apôtres d'aller au monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, par notre baptême, par notre confirmation, nous avons reçu cet Esprit Saint. Que faisons-nous de cet Esprit Saint? Allons, comme les apôtres, dans le monde entier ou autour de nous, prêcher la bonne nouvelle. Que l'Esprit Saint puisse nous aider à être fidèles, à ces dons qu'il a donnés aux apôtres, que nous aussi, à notre tour, nous puissions aller au monde entier
prêcher la bonne nouvelle.